super, méga bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. C'est vrai que ça a été une semaine assez difficile en fait, parce que je ne sais pas si vous êtes tous au courant qu'il y a un homme extraordinaire qui nous a quittés la semaine passée. Il s'appelait Chadwick Boseman, Black Panther, Wakanda Forever. Il est mort à l'âge de 42 ans et c'est vrai que j'ai beaucoup pleuré. C'est vrai, j'ai beaucoup pleuré parce que c'était juste un homme extraordinaire et il m'inspirait beaucoup. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais tu pleures, mais il ne te connaissait même pas. Mais c'est pas ça le plus important. En fait, le plus important, c'est il y a des gens en fait que tu n'as jamais rencontrés, mais par leur travail, par leur histoire, par leur motivation, ils arrivent vraiment à t'inspirer à devenir meilleur, à t'inspirer à travailler, à t'inspirer à continuer en fait par rapport aussi à ta propre destinée, à ton propre voyage. Et c'était vraiment un gars qui m'inspirait beaucoup. Et donc pour toutes les personnes qui ne le connaissent pas, je vais juste vous mettre un petit extrait d'un de ses messages les plus inspirants selon moi. Comme ça, vous pouvez avoir au moins une idée de qui il était. Sometimes you need to feel the pain and sting of defeat to activate the real passion and purpose that God predestined inside of you. God says in Jeremiah, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. History. Your very existence is wrapped up in the things you are here to fulfill. Whatever you choose for a career path, remember the struggles along the way are only meant to shape you for your purpose. Donc, comme on a pu voir le message, donc on va commencer la vidéo. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur en fait de parler du courage, de parler de la force de continuer en fait quand on a l'impression que tout est en train de basculer. On a l'impression que 2020, ça a été une année assez difficile. Ça a été une année très difficile émotionnellement. Au mois de janvier, avec Kobe Bryant qui était parti. Un homme aussi extraordinaire, avec beaucoup de talents, avec qui nous a beaucoup inspiré, qui nous a fait rêver. Après, il y a eu le Corona. Après, il y a eu le Black Lives Matter. Yeah, we're still here. Et puis, il y a Chadwick Boseman. Et puis, il y a l'économie. Et puis, il y a le confinement. Aujourd'hui, encore l'après-confinement, c'est vrai que c'est une année qui est assez challengeante. C'est une année qui est assez difficile émotionnellement. Mais c'est aussi une année qui nous pousse, en fait, à sortir de notre zone de confort. Le but de cette vidéo, en fait, c'est vraiment pour aider les gens à trouver de l'espoir. J'ai juste envie de te dire, peut-être que tu m'écoutes et tu te dis, écoute, moi, franchement, je suis fatiguée. Je suis fatiguée par cette vie. Je suis fatiguée par tout, en fait. Par mon travail, par même ma relation, par toutes mes aspirations que j'avais par rapport à cette année. Et je suis fatiguée par la vie. J'ai envie juste de pleurer et de passer mes journées à pleurer parce que je sais plus ce que j'en suis avec moi-même. Et j'ai juste envie de te dire aujourd'hui que, sister, bro, I got you, je te comprends. Et dernièrement, je pense que chacun de nous, je parlais même avec mes amis, on passait tous par cette phase-là, en fait. On passait tous par cette phase où on s'est dit, what is going on? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y aura un moment donné où on aura un moment de répit émotionnellement par rapport au projet qu'on avait? Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout ce qu'on peut demander à la vie? Est-ce qu'il y a plus à attendre de la vie? Ou bien c'est tout en fait? Ou bien on doit juste se poser et regarder et commencer à se dire, écoute, c'est ça ma vie. Je ne peux pas rêver de plus, je ne peux pas demander plus, je ne peux pas espérer plus. Je vais juste accepter ce que la vie me donne et rester dans ma petite zone de confort. Et le but, c'est de te dire en fait que il y a plus que tu dois espérer de la vie. Il y a plus que la vie veut t'offrir. Mais pour ça, il va falloir payer un prix. Comme d'habitude, comme notre habitude, en fait, on va aller dans la parole du Seigneur pour avoir beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de connaissances par rapport au message d'aujourd'hui. Dans Josué 1:9, c'est une parole qui m'a vraiment beaucoup aidé, moi, dernièrement. Dieu dit, n'ai-je pas donné cet ordre? N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et cette parole, en fait, elle m'a beaucoup béni en 5 choses. Je parle vraiment de 5 choses pour te dire, en fait, pourquoi est-ce que tu dois
continuer à avancer et à te battre. You need to fight, bro. You need to fight, sis. Il faut que tu puisses te battre par rapport à ta destinée. Parce que tu n'es pas juste né. Tu n'es pas dans ce monde juste pour respirer. Tu n'es pas dans ce monde juste pour payer les factures. Tu n'es pas juste dans ce monde pour faire des bébés. C'est beau, les enfants, je trouve. Tu n'es pas juste dans ce monde pour te marier. J'aime beaucoup le mariage. Je trouve que c'est une bénédiction. Mais on n'a pas seulement été créé que pour ça. Je pense réellement qu'on a été créé pour manifester ce que Dieu veut offrir dans ce monde, ce que Dieu a déposé en nous, pour manifester les rêves que Dieu a pour le monde, qu'il a déposé en nous. En fait, nous sommes le rêve de Dieu pour le monde, en fait. Quand tu es un enfant de Dieu, que Dieu t'envoie sur la terre, en fait, il y a une mission, il y a une destinée, il y a un appel sur ta vie. Tu n'es pas juste là pour faire comme tout le monde. Tu es spécial, en fait, aux yeux de Dieu. Et ce que tu vas manifester dans ce monde est spécial. Okay? Et pour ça, en fait, j'étais en train de lire, en fait, le parabole des talents. En fait, si tu es dans ce monde, sache que tu as des talents. Sache que chaque personne qui est dans ce monde a des talents. Et dans les paraboles des talents, en fait, on voit qu'il y a un homme à qui Dieu a donné 5 talents. Il est parti, il a ramené 5 talents. Il y a un autre homme à qui Dieu a donné 2 talents. Il est parti au travail, il a ramené 2 talents. Puis il y a un troisième à qui Dieu a donné 1 talent. Il est parti l'enterrer. Et quand Dieu est revenu, le gars il a dit, écoute, moi, je me suis dit, moi, les talents là, je ne vais pas l'utiliser. J'ai eu peur de le perdre. Je savais que tu étais très dur en affaires, donc je l'ai juste enterré et je t'ai ramené. Et ce qu'on a dit, c'est quoi à la fin? Et que Dieu lui a dit, méchant serviteur. Et il lui a pris les talents qu'il avait donnés et il a donné à la personne qui avait ramené plus de talents. Et ça m'a fait réfléchir. Je me dis peut-être que les gars s'étaient dit, moi, franchement, c'est un temps assez difficile, c'est le corona. Moi, je ne sais pas à l'époque où ils étaient, où c'était les corona, où c'était quoi. Il s'est dit, moi, je ne vais pas mettre dehors là-bas. Je ne vais pas aller me demander qu'est-ce que Dieu a mis en moi, qu'est-ce que Dieu a mis dans mon talent, comment est-ce que je peux les multiplier, comment est-ce que je peux l'investir. Il a décidé de laisser la peur tuer en fait son talent. Mon premier conseil pour aujourd'hui, c'est de dire, décide de ne pas enterrer ton talent. Décide de ne pas enterrer ton talent. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu a déposé un rêve en toi. Dieu a déposé une mission que tu as pour ce monde. Dieu t'a appelé pour accomplir des choses, pour accomplir des choses extraordinaires en fait. En fait, toi, tu vas te rendre compte que il y a des problèmes dans ce monde. Quand on en parle, quand tu vois les infos, quand on en parle, ton cœur il saigne. En fait, tu sens que tu as un appel spécial par rapport à ces personnes-là. Par exemple, moi, c'est les enfants de la rue. Moi, c'est vraiment les enfants et les femmes qui sont dans des relations toxiques ou des femmes, par exemple, les femmes violées ou tu vois, par rapport aux enfants qui n'ont pas d'éducation, aux enfants qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, aux enfants qui sont dans la rue, surtout les femmes, surtout les jeunes filles. Moi, ça m'amène à ne pas dormir la nuit, frère. Ça m'amène vraiment à me dire, je dois faire quelque chose par rapport à ça. Je ne peux pas seulement être là et me dire, ok Johanna, trouve-toi un gars, marie-toi, tu as un diplôme, cherche un boulot, voyage, vas-y, fais des selfies, mets sur Facebook, mets sur Insta, prends des likes. Je sais que tout ça là, c'est beau, c'est bien, tu vois. Mais c'est pas pour ça que je suis appelée. J'ai pas été appelée seulement pour poster les photos. J'ai pas seulement été appelée pour faire des enfants, pour me marier. J'ai été appelée, je le sens dans mon cœur aussi, par rapport à ces enfants de la rue. Par rapport à comment est-ce que je peux créer un environnement qui est safe pour ces enfants? Comment est-ce que je peux créer des écoles demain en Afrique, des écoles demain en Asie? Comment est-ce que je peux créer des grandes choses en fait, créer de l'emploi? Et ça, c'est un des rêves que Dieu m'a donné pour le monde en fait. Mais donc, je ne peux pas rester là-bas. Je ne peux pas juste m'asseoir et rester dans le minimum et me dire en fait, ce n'est pas mon problème. Parce qu'à la fin, vous voyez, ce qui m'a touché dans la vie des Tchad, c'était quoi? C'est que ces gars, il était en train de mourir. Il était en train de mourir, mais il n'a pas regardé à sa propre mort. Il a regardé à la prochaine génération. Il a dit, en fait, Dieu a déposé un rêve en moi pour ce monde. Et donc, je dois le réaliser jusqu'à la fin. Je dois me battre. Je dois être en train d'aller carrément en chimio. Je dois aller en chimio tout en travaillant mes scripts, tout en étant le meilleur acteur que je peux. Il allait même dans les hôpitaux pour motiver des enfants, pour les aider, pour leur donner des cadeaux. Des enfants qui ont des cancers aussi, qui sont en train vraiment de mourir. Il était là, il ne regardait pas à sa vie, il ne regardait pas à ses états émotionnels. Il donnait à ses enfants mon sourire, je vais leur donner ma présence, je vais leur donner des cadeaux. Vous voyez, et je me dis, ces gars, il avait tellement conscience de sa destinée.
Il avait tellement conscience de son appel que Dieu lui a donné qu'il n'était pas en train de regarder à ses états émotionnels. Moi, quand j'ai une grippe, je dis, Seigneur, je pense que je suis en train de mourir. Là, je commence à dire, je crois que je vois la lumière. Est-ce que c'est l'ange Gabriel? Parce que j'ai seulement une grippe. Ça veut dire que tout ce qui est boulot, cours, je ne pars pas, je suis malade. Et là, je vois un homme qui a un cancer, qui était en train de, qui a tourné au moins 5 films qui étaient de, like, best movie ever, like, Black Panther, like, wow. Les gars, il a été même le héros du film. Il a travaillé jour et nuit, alors qu'il était en train de passer par une chimio, de faire une chimio. Et aujourd'hui, il est parti. Mais il est parti, mais il a réalisé, c'est pourquoi Dieu l'a créé. Vous voyez, et ce que je te dis, c'est que tu ne peux pas seulement, je dois juste mon emploi, ma vie, mon loyer, tout ça, moi je trouve que c'est bien. Mais il faut te demander, quels sont les rêves que Dieu a mis en moi pour le monde? Quels sont les rêves que Dieu a mis en moi pour ma communauté? Quels sont les rêves que Dieu a mis en moi pour ma famille? Quels sont les rêves que Dieu a mis en moi pour le monde, pour ma société en fait? Tu dois te demander ça. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que sinon, les jours de ta mort, tu vas te retrouver vraiment sur ton lit de mort et tu auras des regrets. Si tu ne fais pas, en fait, c'est pourquoi Dieu t'a appelé. C'est pourquoi Dieu t'a créé. C'est pourquoi Dieu t'a mis dans ce monde. Un jour, tu seras en train de mourir. Un jour, tu seras en train de rendre ton dernier souffle et tu seras en train de regretter. Tu seras en train de te dire, j'aurais pu. Tu seras en train de te dire, j'aurais dû. Tu seras en train de te dire, j'étais capable les deux. Et ça, pour moi, c'est pire que la mort. Mourir avec des regrets, tu ne vas même pas te reposer en paix. Pas en fait, tu vas te dire, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait, c'est pourquoi j'ai été créé. Parce qu'on est tellement tiraillé de tous côtés. C'est pour ça que je t'ai dit que ne reste pas en train, ne dors pas sur ton rêve. Ne dors pas sur ces bébés qui sont en toi. Va réaliser, travaille dur, économise, mets des choses de côté. Mais va demander à Dieu, montrez-moi ma destinée. C'est vrai que je suis mariée, c'est vrai que je suis fiancée, c'est vrai que j'ai un travail, c'est vrai que je suis étudiante, c'est vrai que je fais des choses. Mais Seigneur, accorde-moi la grâce de voir ma destinée. C'est pourquoi tu m'as appelé. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que je fasse des choses parce que toutes ces choses-là vont rester dans le monde. À la fin, quand je vais retrouver, moi, ce que je me dis, si tu es croyant, quand je vais me retrouver devant Dieu, Dieu ne va pas me dire, est-ce que tu as eu un diplôme? Est-ce que tu n'as pas eu un diplôme? Dieu va me dire, par rapport à mon appel, par rapport à la destinée, qu'est-ce que tu as fait? Je peux être là avec des excuses à mode Seigneur. En fait, moi, j'étais congolaise, j'étais noire et j'étais en Europe. C'était difficile et tout ça. En plus, moi, je venais de l'Est et tout ça. Tu vas me dire, I don't care. Arrête tes histoires, arrête tes excuses. Tu as un appel et ça, c'est important. Le deuxième point pour lequel, en fait, tu dois vraiment continuer à te battre. Prends conscience que tu as un temps limité sur la terre. Prends conscience que tu as un temps limité sur la terre. Le temps que nous avons sur la terre, il est limité en fait. On n'est pas éternel. Et j'aime beaucoup, il y a un gars qui s'appelle Eric Thomas. Il a dit, à la fin de ta vie, il y aura 2 dates. Mais ce n'est pas ça le plus important. Il y aura ta date de naissance. Il y aura même l'année carrément de ta naissance et l'année de ta mort. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est le petit tiret qui est au milieu. Le plus important, en fait, le plus important, c'est vraiment pas les 2 dates. Mais c'est comment tu as vécu ta vie. C'est comment tu as vécu ta vie. C'est comment est-ce que le monde est devenu un monde meilleur parce que tu es venu? Comment est-ce que les gens peuvent se dire, cet homme, il a été une bénédiction. Cet homme, il m'a motivé. Cet homme, il m'a montré qu'il y avait des possibilités dans la vie. Cet homme m'a montré que je pouvais rêver au-delà de mes espérances ou au-delà de ce que le monde m'avait dit que j'étais capable de faire. Tu vois, qu'est-ce que tu vas laisser dans ce monde? Et il y a aussi, cet homme, il dit ça aussi, et Thomas, il a dit, beaucoup de personnes, en fait, meurent à 25 ans et ils sont juste enterrés à l'âge de 75 ans ou à l'âge de 80 ans ou à l'âge de 78 ans. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que en étant en train de vivre dans la peur de rêver, dans la peur, en fait, il y a des gens même qui n'arrivent même pas à rêver, ils ont peur de rêver, ils ont peur de se dire que quelque chose de bien peut sortir de moi, peut sortir de ma famille, peut sortir de ces projets. Donc, je vais juste me limiter à ma petite vie. Mais tu n'es pas en train de vivre, tu es en train d'exister. Tu es en train juste d'exister. Si tu es en train de métro, boulot, dodo, c'est bien, c'est magnifique. Mais tu ne peux pas planifier toute ta vie par rapport à ça. Il faut que tu puisses demander à Dieu, à côté de mon travail, parce que j'ai des responsabilités. Seigneur, à côté de mon travail, carrément de mon rôle, en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant que fiancée, en tant que petite amie. Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi en fait?
Parce que mon temps, je prends conscience que mon temps sur cette terre est limité. Je ne peux pas être dans la distraction. Je ne peux pas être carrément dans les histoires bidons. À un moment donné, je dois m'aligner par rapport à ma destinée. À un moment donné, je décide de m'aligner parce que je ne veux pas être enterré à 80, à 70 ans, à 75 ans, avec tout ce que tu as mis en moi, avec les bouquins, les rêves que tu as mis pour moi dans ce monde, avec les sociétés que tu voulais que je puisse créer en Afrique, que je puisse créer en Europe, avec les shows télévisés, tout ça. Je ne veux pas être enterré avec ça. Parce que si tu les as mis à moi, c'est pour que ce soit manifesté. Donc Seigneur, montre-moi. Et on voit que les personnes qui ont réalisé des grandes choses, ils n'ont pas vécu jusqu'à 70 ans, des fois même jusqu'à 80 ans. Et en fait, c'est des personnes comme Martin Luther King. Martin Luther King, il est mort à 39 ans. Thomas Sankara, il est mort à 37 ans. Patrice Emery Lumumba, il est mort à 35 ans. Mais c'est toutes ces personnes extraordinaires. Comme Kobe Bryant, il est mort à 42 ans. Chadwick Boseman, il est mort à 42 ans. Ces personnes extraordinaires sont parties, mais il faut voir l'impact qu'ils ont laissé carrément sur la terre. L'impact qu'ils nous ont laissé. Comment est-ce que le monde il est devenu meilleur après eux. Aujourd'hui, on est dans des pays, même en Afrique, où les pays où on a une démocratie, parce qu'il y a des gens qui ont dit, nous, on ne veut plus carrément de l'esclavagisme. Nous, on dit non. Nous, on est prêts à payer même carrément de notre vie pour que notre peuple soit libre. Mandela, qui ont fait 27 ans en prison, qui ont dit, même si je dois mourir, ça c'est mon appel, ça c'est ma destinée. Les gens après moi doivent avoir une vie meilleure parce que j'ai été sur la terre. À un moment donné, je me suis demandé, Joanna, qu'est-ce que les gens auront de mieux quand tu auras passé ta vie sur la terre, quand tu auras quitté la terre en fait? Qu'est-ce que tu es en train carrément de faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et à un moment donné, il faut que tu te poses ces questions-là parce que c'est ça, c'est que Dieu va te demander à la fin de ta vie. On n'est pas ici seulement pour manger, mais tu as une mission et à la fin, on va te demander des comptes. Mais demande-toi, quels sont les rêves pour lesquels tu as été créé? Moi, c'est ce que je t'ai dit, c'est pour ça qu'il faut que tu puisses continuer. Et la troisième des choses pour lesquelles tu dois continuer, il faut que tu comprennes, il faut même que tu sois à l'aise avec ça, que l'échec fait partie du processus. Et ça, quand on dit l'échec directement, en fait, on s'est dit, oh, moi, je ne vais pas échouer. Moi ça a été une de mes plus grandes peurs, en fait. L'échec, c'est comme si on me disait que j'étais nulle, en fait, tu vois. Et puis, l'échec fait partie du processus vers ta destinée, vers la mission que Dieu t'a donnée, parce qu'en fait, il y a des étapes. Il y a des étapes. Et à chaque fois que tu auras peut-être un but que tu ne vas pas réaliser, il ne faut pas que tu puisses te dire que c'est un échec. Il faut que tu puisses demander à Dieu, God, change my mind. Seigneur, change ma perception des choses. Change mon approche par rapport aux choses, par rapport à mes problèmes, par rapport aux circonstances. Parce qu'en fait, il y a un homme qui est extraordinaire, qui m'a inspiré, moi, par rapport à l'échec. Il s'appelle Thomas Edison. Thomas est la personne qui a inventé l'ampoule électrique. Il a échoué 10 000 fois. Bro, c'est ça, 10 000 fois. Attends, t'as quelqu'un qui est en train de rater, qui a un projet, il est en train de rater pendant 10 000 fois. C'est combien d'années, like? Même toi, si tu es son pote, on dit, bro, à un moment donné, change de projet, change de vie. 10 000 fois. Mais ce qui est magnifique avec ces gars, c'est que quand on lui a dit, comment tu as fait pour continuer alors que tu avais échoué pendant 10 000 fois? Il a dit, je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas. Je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai trouvé 10 000 like. I'm out. 10 000 solutions. En fait, les gars, pour lui, c'était des solutions. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'était une nouvelle étape. À chaque fois, c'était une nouvelle révélation. À chaque fois, c'était, OK, qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on améliore et tout ça. Alors que moi, quand je suis une fois, des fois, je dis, you know what, peace, I'm out, tu vois. Et là, je me suis dit, Joanna, non. Ça veut dire que si tu veux réaliser, c'est pourquoi Dieu t'a appelé, il faut que tu sois persévérante. Même si au début, même par rapport, par exemple, là, je suis en train de faire des vidéos. Au début, c'est 3 vues. Au début, c'est 10 vues. Après, c'est 50 vues. Après, c'est 100 vues. Après, c'est 200 vues. Je rends gloire à Dieu pour les personnes qui sont en train de regarder et de partager. Et j'ai continué. Je ne vais pas dire, ah, franchement, moi, je m'arrête. Comme je n'ai pas encore eu 1000 vues, c'est bon, j'ai échoué. Mais je me dis non. Je me dis que c'est une évolution, donc il faut rester persévérante. Donc ça dépend vraiment dans le projet où tu es, ça peut être dans les études, dans le travail aussi. Je me dis, c'est tellement important que tu puisses te rendre compte que l'échec, ça fait partie du processus, mais change ton approche. À chaque fois que les gens vont te dire tu as échoué, toi tu te dis non, en fait c'est une solution qui n'a pas fonctionné.
please. C'est juste une solution qui n'a pas fonctionné, c'est tout. Ça veut dire que tu n'es plus dans les excuses ou dans le « oh mon Dieu, j'ai pas fait ». Non, tu avances, tu avances, tu avances. Donc, en fait, tu es flexible. Tu es flexible, ok, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on peut modifier? Qu'est-ce qu'on peut changer? Moi, c'est que je mets tout le temps. Purpose, vision, plan, goal, achievement. Tu vois, à chaque fois, je peux modifier la stratégie. À chaque fois, je peux me dire comment, qu'est-ce que je dois prendre différemment? Qu'est-ce que je dois faire différemment? Je ne suis pas ici en train de vous dire que j'ai compris toi la vie, que voilà, que ma vie elle est parfaite ou quoi. Je suis en train de vous dire en fait, c'est que je suis en train d'appliquer pour le moment. Par rapport au plan, par rapport au rêve que Dieu a mis dans mon cœur. Je suis en train vraiment de me dire, Johanna, tu dois pouvoir réaliser c'est pourquoi Dieu t'a créé. Tu dois pouvoir travailler sur le plan que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas rester dans les excuses, tu ne peux pas rester dans le « je n'ai pas eu, je n'ai pas fait ». Non, on avance. La quatrième des choses que j'ai envie de te dire, c'est que tu dois contrôler ton entourage. Contrôler, en fait, tu dois nettoyer tes relations. Moi, c'est ce que j'aime dire. Tu dois nettoyer les personnes qui t'entourent, en fait. Tu dois avoir des personnes qui savent parler à ton rêve. Tu dois avoir des personnes qui voient en toi plus que tu vois en toi-même. Tu dois avoir des personnes que tu peux appeler pour les dire, like bro, like sister, today was hard. Aujourd'hui, c'était difficile par rapport au projet et tout. Ça n'a pas été. Il va te dire, ok, qu'est-ce qu'on peut changer? Ok, Johanna, tu peux le faire. Caroline, tu peux le faire. Nadège, tu peux le faire. Je vois ça, je vois ça, je vois ça. Mais si tu es avec une personne, quand tu lui dis par rapport que tu n'as pas pu, que par au boulot, par rapport au travail, par rapport à la destinée, par rapport au plan, que ça ne marche pas, tu vas te dire, mais je t'avoue que j'ai envie que ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas avoir ce genre de personnes. C'est des gens avec que tu peux aimer, mais les aimer juste à distance. Donc, par rapport à ton rêve, tu les protèges. Pourquoi ça, je te dis ça? Parce que ton rêve, quand on te l'a donné, Dieu t'a donné ton rêve juste à toi. Le problème, c'est quoi? C'est que toi, tu crois que comme Dieu t'a donné ton rêve, c'est que toute ta famille doit dire, oh, le rêve là, on y croit. Même Joseph, quand Dieu lui avait donné son rêve, même ses frères ont voulu le tuer. Parce qu'ils se sont dit, mais c'est quoi ça? Tu te prends pour qui que tu vas faire ça, 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 ça? Tu vois, c'est le problème en fait. En fait, quand Dieu te donne ton rêve, tu dois prendre ton rêve et commencer à dire à Dieu, montre-moi des relations de destinée. Montre-moi des relations de destinée. Des personnes avec qui on peut s'aligner par rapport à l'appel que tu m'as donné. Des personnes qui vont des paroles de bénédiction par rapport au rêve que tu as mis en moi. Tu ne peux pas t'entourer de tout et n'importe quoi. Oh, moi j'ai mes amis, on a été à l'école primaire ensemble, il faut qu'on reste amis. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Moi, je trouve que il y a des relations une saison, une raison et lifetime, je pense qu'on dit. En fait, il y a des relations par rapport à la saison dans laquelle tu es. Quand la saison elle est finie, my brother, my sister, peace, God bless you. Tu dois avancer. Il ne faut pas continuer à, oh, la relation doit rester. Dieu t'a dit, c'était seulement la saison. Et puis, moi, je pense qu'il y a des relations qui durent à vie. En fait, il y a des relations destinées. Il y a des relations de personnes, en fait, plus tu es en train de grandir, tu as l'impression que Dieu aussi est en train de les amener à grandir aussi, à changer de mentalité, à se positionner. C'est des personnes que tu dois avoir dans ta vie. Tu peux être avec, oh, parce qu'on a été amis dans les quartiers, quand on était tous petits, parce qu'on a élevé les vaches ensemble, il faut qu'on reste ensemble. I don't play those games. Je ne peux pas être avec des gens parce qu'on a été ensemble dans le passé et tout ça. Si aujourd'hui, par rapport à ma destinée, Dieu me dit, Johanna, ta destinée, c'est le côté gauche, je ne vais pas te suivre, tu vas à droite parce qu'on a un passé ensemble. Non. Ma destinée est le plus importante que ma relation avec toi parce que ma destinée va définir par rapport en fait à mon éternité. À la fin, j'ai un rendez-vous avec les pères. Tu ne peux pas me dire, oh, en fait, mon ami n'a pas voulu continuer avec moi. Non. La raison pourquoi je te dis ça, parce qu'à la fin de ta vie, quand tu vas mourir, tu vas partir toute seule. Et donc, tu auras une réunion one-to-one avec Dieu. Ce ne sera pas en mode groupé. Donc, il faut te positionner. Tes relations doivent être nettoyées. À un moment donné, si tu n'as pas des gens qui t'encouragent dans ton rêve, dans ta famille, commence à lire des livres. Commence à suivre des gens comme le pasteur Yvan, comme le pasteur T.D. Jakes, comme Les Brown, des motivateurs. Commence à suivre des gens qui vont parler à ton rêve, qui vont parler à ces bébés comme toi, comme des gens comme Lady Sonia en fait. C'est des personnes moi, qui parlent qui savent parler à mon bébé, qui savent parler au rêve que Dieu a mis en moi. Donc c'est important. Et le cinquième point, c'est quoi? Et le cinquième point en fait, c'est ton pourquoi. Il faut que tu puisses définir ton pourquoi. Pourquoi? Parce que pendant ces temps difficiles, à un moment donné, je pense, à un moment donné, tu pourras te dire, franchement, j'arrive plus. Franchement, je ne sais pas comment continuer et tout ça. Mais quand tu as défini ton pourquoi, mais quand tu as défini pourquoi est-ce que
Mais quand tu définis pourquoi est-ce que tu veux réaliser ces rêves, pourquoi est-ce que je dois réaliser les rêves que Dieu a mis en moi pour ma famille, pour le monde, pour la société, pourquoi est-ce que je ne peux pas abandonner? Parce que si j'abandonne, il y aura des milliers, des millions d'enfants qui vont mourir dans la rue. Je ne peux pas regarder juste à mon propre confort. Donc même à un moment donné où moi-même, je n'ai pas envie de le faire, je dois me bouger parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'attendent, il y a des personnes qui sont connectées à ma destinée et il faut que je puisse bouger pour qu'eux aussi demain puissent monter en fait. Je ne peux pas seulement rester dans mes états émotionnels. Oh, parce que je ne les sens pas, je ne vais pas le faire. Non, tu dois aller au-delà carrément de l'émotion. Et ça, je te l'ai dit, et moi-même, je me l'ai dit plusieurs fois dans la journée. Tu ne peux pas rester dans tes émotions. Tes émotions vont te contrôler et tu risques de devenir esclave de tes émotions. Oh là, je suis motivée. Oh là, je ne suis pas motivée. À un moment donné, il faut te dire que je les sens, que je ne sens pas, que je dois le faire. moi, ce que je me dis, que je le sens, que je le sens pas, je la vidéo par semaine, elle doit venir. Tu le fais quand tu veux, mais tu dois le faire par semaine. On doit avoir une vidéo. Par rapport à mon travail, c'est la même chose. Par rapport à ce que je fais, par rapport à mes projets. Donc, c'est vrai que des fois, tu es là en mode, I don't know, like, je suis fatiguée, j'en peux plus et tout ça. Et puis tu peux avoir ces temps-là de break, mais tu ne peux pas abandonner. C'est-à-dire que tu peux avoir pendant quelques heures, même un jour de pause comme ça, tu es là en mode, tu es dans tes émotions. Le ciel, tu peux aussi te relever en fait. Ok? Donc tu es tombé, mais tu te relèves. Oui, j'ai fait ça, j'ai fait ce projet-là, ça n'a pas marché. Je suis partie et puis je me rappelle, waouh, Johanna, il y a des millions d'enfants dans la rue qui ont besoin que tu puisses réussir, qui ont besoin que tu puisses créer ces projets, qui ont besoin que tu puisses les aider demain. I need to get up. I need to get up. Je suis partie et puis j'ai dit, j'arrive plus. J'en ai, il y a ta famille qui t'attend, il y a tes parents qui sont là, il y a tes frères et soeurs qui veulent que tu puisses rester pour que tu puisses aussi les aider à monter. I need to get up. Et puis, en fait, il y a ta communauté, il y a ton église, il y a ça. I need to get up. Quand tu définis tout ça, ça te pousse tout le temps à te relever. Ça te pousse tout le temps à te dire, je ne peux pas rester dans mes émotions. Je ne peux pas rester dans, oh, là, je n'ai rien, je ne suis rien. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu peux avoir ce moment-là, mais tu te dis, j'ai un temps limité sur la terre. Et un jour, Dieu va me demander des comptes. Et je ne veux pas qu'à la fin de ma vie, je ne veux pas avoir des regrets. Je ne veux pas pleurer. Je ne veux pas me dire, j'aurais pu, j'aurais dû, je ne peux pas. Je ne veux pas mourir creveur. Je ne refuse de mourir creveur. Je décide de mourir vide. Je décide qu'à la fin de ma vie, je décide qu'à la fin de ma vie, que je puisse me dire, waouh, je peux aller me reposer en paix. Reposer en paix, rest in peace, parce que j'ai fait tout ce que Dieu m'a demandé de faire, parce que j'ai accompli ma mission, parce que j'ai couru, en fait, comme on dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé ma course, je peux aller en paix dans la gloire de mon maître, je peux aller en paix me reposer à côté de Dieu, parce que je sais que j'ai fait ma mission. Ce qui se passe en 2020, c'est vrai que c'est très dur, mais tu ne dois pas laisser ça te définir. Tu ne dois pas laisser tes rêves être oubliés. Tu ne dois pas laisser les diables te bloquer dans ton histoire, t'accrocher à ton histoire alors que Dieu veut te montrer ta destinée. T'accrocher à ton histoire alors que Dieu veut te montrer ta destinée. C'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo aujourd'hui pour te dire, we need you to keep going. On a besoin de toi de continuer à avancer, de continuer à te battre, de continuer à bâtir, de continuer à te relever. I know you're a champion, you're gonna make it. On va tous y arriver. Quand je te dis ça, je me l'ai dit même à moi-même. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est challengeant, c'est vrai que tous les plans de 2020, beaucoup ont été supprimés, beaucoup ont été reportés. Mais tu sais quoi? Tu y es toujours là. Ça change tout. Le fait que tu sois en vie, le fait que tu peux écouter ma voix, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Tu n'es pas fini. Les diables, c'est un menteur. The devil is a liar. Tell me, say the devil is a liar. Le diable, c'est un menteur. Tu vas y arriver. Tu vas accomplir ta destinée. Tu vas rendre ce monde meilleur. Et à la fin de ta vie, Dieu va te dire, fidèle serviteur, viens te reposer dans la gloire de ton maître. Et c'est ce que nous voulons faire. Donc, GPL Family, j'espère que cette vidéo, vous allez trouver vraiment de la valeur dans cette vidéo. Surtout, vraiment, c'est ma prière. Je prie vraiment que Dieu puisse vraiment vous fortifier, que Dieu puisse vous accorder la sagesse, nous accorder tous la sagesse et la force de continuer. Donc, guys, I love you. I wish you well. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de partager, de commenter. Tell a friend, tell a friend to subscribe. Tell a friend to watch with a friend. Wakanda forever, you know. Thank you very much. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés. God bless you. Et d'ici, je vous souhaite vraiment de juste kiffer et de passer un magnifique week-end. Que Dieu vous bénisse. I love you guys.